Assalamu alaikum. Que la paix d'Allah soit avec Many vous. other Americans have Il y a Muslims in beaucoup their d'Américains qui ont families, des who have musulmans lived dans in leur a famille ou ont vécu dans un pays à I know majorité because I am islamique. one of them. Je sais de quoi je parle My puisque je father suis l'un came d'eux. from a Kenyan family that includes Mon père generations of Muslims. vient d'une famille du Kenya, issue de générations de musulmans. Petit garçon, j'ai passé plusieurs années en I heard the Indonésie call of the et j'entendais azan tous les of the matins break of l'appel dawn. Well, I have du known muezzin de la Islam mosquée. on 3 J'ai connu continents l'islam sur before 3 coming continents avant de venir to dans the la region région where où it cette was first religion a été revealed. révélée. That experience guides my Cette conviction. expérience a toujours guidé mes convictions. We will convey our deep Nous montrerons appreciation notre of appréciation Islamic sincère faith, pour la which has foi done so musulmane much qui a tant over the apporté et centuries to contribue à shape la the world. formation de notre monde I depuis also des know siècles. civilization's debt to Islam. Je sais la dette que les civilisations There was doivent Islam à l'islam. at places like Dans un lieu tel que Uruzgan l'Andalousie, that carried the light qui a of apporté la learning lumière à through travers so tant many de siècles, centuries, qui a paving pavé the le way chemin for de la Europe's Renaissance en Renaissance Europe and et les enlightenment. siècles des Lumières. There was innovation in Muslim communities that developed the order of algebra. C'est l'innovation dans les communautés musulmanes qui ont développé les bases de l'algèbre, qui ont inventé le compas magnétique utilisé dans la navigation, Our understanding of notre how maîtrise des disease procédés de spreads and how it l'écriture, can be healed. notre compréhension des maladies, Islamic comment elles se culture has given propagent, us comment elles peuvent majestic être guéries. arches and La soaring culture musulmane spires, nous a tant donné. timeless poetry and Elle nous a cherished permis de music, comprendre la poésie, elegant les trésors de la calligraphy, musique, la and calligraphie places of peaceful et la contemplation. contemplation des endroits They naturels. have fought in our wars, they have served in our government, they have Les stood musulmans for ont civil combattu rights, dans they nos have started guerres, ils ont servi businesses, dans nos they have gouvernements, taught ils at se our sont prononcés en universities, faveur des droits they've civils, excelled in our sports arenas, ils ont enseigné dans nos they've won universités. Nobel prizes, Les built musulmans our ont tallest été les buildings, meilleurs dans nos and arènes lit the sportives. Olympic torch. Ils ont gagné des prix Nobel, construit When des the first bâtiments les Muslim plus hauts American was et recently allumé la elected to torche Congress, he olympique. took the oath Quand to le premier defend our musulman américain Constitution a été élu using récemment the au same Parlement, Holy Quran. il a fait la promesse de défendre la Constitution des In États-Unis ancient en times utilisant and les in principes our du Coran. times, Muslim Auparavant et communities have maintenant, been les at the communautés forefront of musulmanes ont innovation été à and l'avant-garde education. de l'innovation et de l'éducation. L'islam n'est pas un problème de combat et d'extrémisme violent. Au contraire, l'islam prend une part importante dans la promotion de la paix. La foi profonde de plus d'1 milliard de personnes est beaucoup plus importante que la haine étroite d'une petite minorité. Aux États-Unis, les règles qui régissent la charité ont fait qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont des difficultés pour s'acquitter d'un pilier important de l'islam, à savoir la zakat. C'est pour cela que je considère qu'il est important pour les pays occidentaux d'aider les citoyens musulmans à pratiquer leur religion, particulièrement pour qu'ils puissent s'acquitter de la zakat. Et je considère comme étant de ma responsabilité en tant que président des États-Unis de lutter contre les stéréotypes négatifs envers l'islam qui est une religion de paix. Nous ne sommes plus une nation chrétienne. Nous ne nous considérons pas comme une nation chrétienne. Les États-Unis ont été enrichis par les musulmans américains. Depuis la création des États-Unis, les musulmans américains ont enrichi les États-Unis. L'islam a toujours pris une part dans l'histoire des États-Unis. Il y a une mosquée dans chacun de nos États et en tout, nous avons à peu près 1200 mosquées sur tout le territoire américain. D'ailleurs, si l'on compte le nombre d'Américains musulmans, on voit que les États-Unis sont l'un des plus grands pays musulmans du monde. Il n'y a aucun doute, l'islam est une composante de l'Amérique. He did bow to the Muslim king, while he did not do it to the British Queen of England. And by bowing, he showed the world that I am subservient. I do bow down to you as a Muslim king, something no other president has done with Saudi Arabia. The Saudi king is his peer. He is not his subordinate in order to bow for him. And this is exactly what Obama did. Usually it is out of respect that someone would nod his head when bowing to royalty, and the ladies will give curtsy. But Obama went beyond what is required as a head of state and bowed to the Saudi king, and that's unacceptable. It sent the wrong symbol. When you say it sends the wrong signal, what signal do you think it sends?
It sent a message that Islam is superior to any other master or king or president in the world, that an American president bound to a Muslim king. It also sent a message that terrorism and jihadism is giving Islam the respect it should have on the world stage, to the point that it made an American president, for the first time in history, bow to a Muslim king. Le candidat à la présidentielle Barack Obama semble apporter des innovations dans le discours politique, contrairement aux autres candidats qui, depuis les événements du 11 septembre, portent l'insigne patriotique, qui est quand même le symbole du patriotisme américain. Barack Obama, lui, ne veut pas porter cet insigne. Pourquoi? Laissez-moi vous parler aussi clairement et simplement que possible. L'Amérique n'est pas en guerre et ne sera jamais en guerre avec l'islam. Jésus-Christ nous dit d'aimer nos semblables comme nous-mêmes. La Torah recommande de partager ce qui nous est utile, car cela peut aussi l'être pour notre prochain. En islam, le prophète Sayyidina Mohammed dit qu'aucun de vous n'est un véritable croyant tant qu'il ne souhaite pas à son frère ce qu'il se souhaite à lui-même. Et c'est la même chose chez les bouddhistes, chez les hindous, ainsi que chez les disciples de Confucius. Je crois que c'est une règle d'or. Ces terroristes cherchent désespérément à être pris au sérieux. Et nous avons tous la responsabilité de rejeter l'idée selon laquelle des groupes comme l'EI représentent d'une certaine façon l'islam. Car c'est un mensonge qui sert l'intérêt des terroristes. Aucun d'entre nous, je pense, ne devrait être à l'abri de critiques sur certaines politiques. Mais l'idée selon laquelle l'Occident est en guerre avec l'islam est un horrible mensonge. Quelle que soit notre religion, nous avons tous la responsabilité de la rejeter. Thank you very much. Thank you.